Hello, salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau chez moi, bienvenue de nouveau à la maison. Je suis vraiment contente, aujourd'hui on est le 24 février 2021, il fait vraiment beau, les poules ils sont à fond avec ses œufs, je suis super contente. Et tout, vraiment on dirait les printemps déjà ici en Beaujolais et on n'est même pas encore fin février. Aujourd'hui, c'était un jour super spécial. En fait, c'est le jour, on va dire, plus important pour moi parce que c'est le jour où je plante les tomates. J'ai tout mes matériel ici. J'ai des petites plaques de semis comme ça qu'on trouve dans les commerces un peu partout. Et ici, j'ai mon terreau. Donc, ici, j'ai mon arrosoir. Ici, j'ai mes étiquettes toutes prêtes. Je vais me préparer cette fois. Et ici, j'ai tous mes graines de tomates. Alors, pour faire mes semis de tomates, normalement, je les commence tout le temps entre fin février, début mars. Mais cette année, comme il fait beau, on va faire un petit test de planter les tomates un tout petit peu plus tôt, avant la date de la dernière gelée. Et en fait, je vais faire des semis en trop. Et je pense que planter, on va dire, fin avril, début mai. Si ça gèle pas, j'aurais tout gagné parce que j'aurais gagné en théorie 15 jours des plantations. Mais si ça marche pas, si ça gèle, bon bah tant pis, j'aurai mes plantes foutues, mais j'aurai toujours plusieurs plantes ici pour replanter les 15 mai. Alors au niveau des variétés, moi je vous ai déjà parlé énormément de ça, mais je sais pas combien de variétés je vais planter. Par contre, je peux vous montrer les tas d'étiquettes. Donc voilà. J'ai du mal à faire mes choix et cette année je vais planter 66 plantes dans mon potager. Donc j'ai plein de variétés pour m'amuser et comme j'ai dit, moi j'adore manger l'arc-en-ciel. Donc dans mes variétés, il y a bien sûr des tomates rouges, rondes et juteuses, mais aussi il y a des tomates oranges, des tomates jaunes, des tomates vertes, des tomates un peu bleu-vertes, voilà, des tomates assez spéciales, des tomates blanches, des tomates cerises bien sûr. Donc il y a plusieurs types de variétés, des tomates allongées, piriformes, bigarrées, il y a tout. A priori, tous les ans, je commence avec plein désespoir, donc on va voir ça. Alors quand je commence mes plantations des semis, c'est dit pas des plantations de semis, mais bref, quand je fais mes semis, je commence simplement avec une petite boîte comme ça. Et bref, je mouille un tout petit peu mon terreau comme ça. Et après, je vais avec la main, simplement. Et j'essaie comme ça que le terreau soit un peu déjà mouillé en fait. Et je l'ai fait déjà l'année dernière, je trouvais que c'était beaucoup plus simple au niveau d'arrosage. Et comme ça, les semis ne bougent pas trop, ils restent quand même dans leur place. Aussi, à côté de moi, j'ai des feuilles où je note en fait les variétés, combien de graines j'ai plantées. J'ai fait un peu attention à ça. J'aime pas trop planter des graines à la folie. J'aime pas trop le gaspillage. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, mais moi, j'aime pas trop le gaspillage. Donc, je fais de chaque variété entre 5 et 6 graines et maximum. Si vous voyez là, la terre, elle est très bien. Elle est mouillée, mais pas trempée. Honnêtement, elle est humide, elle est parfaite. Bah, pour moi. Au niveau des graines, j'ai fait ma sélection, on va dire 10 jours avant, et je les mets tous dans les frigos, donc une dizaine de jours. Je les fais souvent avec les pimentes aussi. J'ai fait attention avec les terreaux parce qu'il y a toujours des petites, vous voyez, des bouts des bâtons, des choses comme ça, et des fois c'est pénible avec les graines.
Alors, je sais pas dans quelle région vous êtes, mais honnêtement, ici, ça fait vachement plaisir. Je suis vraiment contente parce que mes poules ont commencé son rythme des pontes, pardon. En fait, avant, en hiver, j'avais des poules qui me faisaient un œuf. Une me faisait des œufs souvent. Mais le reste, il s'est vraiment arrêté, en spécial ma petite Orocana. Mon petit Orocana, il s'est arrêté pendant, je sais pas, 3-4 mois. Donc je suis vraiment contente qu'elle s'est remise à faire des œufs. Et je pense que la semaine prochaine, je vais aller chercher 2 poules de plus. Je voudrais honnêtement adopter une poule de marrance. Donc c'est des poules qui font des œufs un peu couleur chocolat. Je trouve que c'est sympa d'avoir un panier avec plein de couleurs. En fait, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, avoir un arc-en-ciel, c'est tellement plus joli. Voilà, c'est comme ça la biodiversité. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et ça fait un moment que j'aimerais bien avoir une poule noire. Peut-être je l'appellerai comme ma mère. Beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup mes poulettes. Mais ils me demandent toujours si je prévois les manger. Alors je sais que c'est un sujet délicat aujourd'hui, mais je comprends pas pourquoi en fait. Ça devient un sujet délicat. Mais... Alors honnêtement, moi, je mange de la viande. J'ai aucun problème pour les gens qui ne décident pas les manger. Hein. Mais j'assume ma responsabilité autant mangeur de viande. Et honnêtement, si j'arrive pas à regarder aux yeux directement un animal que j'ai élevé, que j'ai donné l'amour, et si j'arrive pas à les manger, je préfère finalement pas manger de la viande du tout. Donc, je mange mes animaux. Je sais que pour certains gens, ça va être affreux, mais je préfère les manger. Je préfère avoir un animal qui a eu une vie extraordinaire, avec de l'amour, et qu'il a eu une seule mauvaise journée dans sa vie, en fait. Et c'est comme ça, et je préfère 1000 fois acheter de la viande à des gens producteurs qui font bien leur boulot et soutenir ce type de démarche qui est plutôt d'aller acheter la viande au supermarché où on ne sait pas les conditions de ces animaux ont été élevées. Mais bon, après chacun a son droit à penser les choses qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire qu'ils pensent différemment, qu'on ne peut pas... on peut pas être amis ou quelque chose. Hein. C'est... Chacun il décide de penser les choses qu'ils veulent. Voilà. Donc j'ai fini la première plaque. Je vais continuer la deuxième. Je vais aller chercher un peu de terreau parce que j'ai presque tout passé. Une fois qu'elles sont faites, on va dire 2-3 vraies feuilles, je vais répiquer dans des godets qui vont rester, on va dire, je pense que jusqu'à la plantation. Hein, normalement, j'ai fait qu'un répiquage. Voilà, donc on va ouvrir les danses. Donc je me sers de mon planteur, si vous voyez. C'est un matériel très professionnel pour faire des semis. Et j'ai fait un petit trou de pas plus d'un centimètre en fait. Et allez, bon voyage!
Donc j'ai déjà fini les premières semis de tomates. C'était plus long que j'ai pensé, hein, honnêtement, mais je suis pas encore fini vraiment parce que j'ai encore la semaine prochaine les variétés précoces. Mais bon, donc là vous pouvez voir quelle variété j'ai planté. Donc au fond, on a Arkansas Traveler, Orange Banana. Apparemment, l'Orange Banana, c'est une variété assez pas mal pour faire les séchages des tomates. La San Marzano Fire, la Cerro Blackburn, la San Marzano, Vintage Wine, White Tomasol, Amish Paste, Saint-Pierre, ça c'est pour mon beau-père. La Thessaloniki, désolé si je le prononce pas très bien, je parle pas grec. La Anna Russien, Verna Orange, voilà, ça c'est en allemand. Furgweck, je vais l'écrire parce que, désolé. La Black Beauty, Orange Jazz, Dr. Whiteys, Moonmaran 1920, la Abraham Lincoln, Hershey Bore, Blue Green Zebra, Paul Robinson, Ant Ruby German Green, Tormon Lemon Blush, Cherokee Purple, la Cœur de Bœuf de Ligure, la Bread and Salt, Thornborn Terracotta et Afternoon Delight. Voilà, donc c'est ça les semis d'aujourd'hui. Je crois qu'il me reste encore des temps parce que j'ai encore une plaque à faire des betteraves. Et voilà. Oh, je viens de finir mes semis. Une fois que j'ai recouvert avec la terre, j'ai mis un tout petit peu de l'eau, mais vraiment un peu comme la pluie. J'espère que cette vidéo ça vous plaît. Je suis avec Frida ici, qui vous dit aussi au revoir. N'hésitez pas à se souscrire à la chaîne, à laisser un commentaire. Toutes les variétés que j'ai plantées, je vais les mettre dans la description, comme ça, si vous avez envie de le tester, c'est pas encore trop tard pour les acheter ou les trouver sur internet. En sachant que vous pouvez commencer vos tomates 6 à 8 semaines avant de la date de votre dernier jour de gelée, donc de la Saint-Glace on va dire. Et donc voilà, vous pouvez, c'est pas encore trop tard. Moi j'aime bien cette date parce que je tombe dans la bonne lune, je tombe dans les bons moments pour planter. Et voilà, donc on se voit la prochaine. Prenez soin de vous et laissez un commentaire si ça vous plaît cette vidéo. Je vais laisser mon lien de mon compte Instagram par ici, je sais pas où. Et voilà, on se voit la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.